Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Motivation. Et vous savez quoi, je réfléchis de plus en plus à un nouveau nom pour le podcast, parce qu'effectivement, il s'appelle Podcast Motivation, Motivation Podcast, Monday Podcast, c'est pas très original, donc j'ai pas vraiment d'idée pour le coup, donc écoutez, si vous avez des idées, ça pourrait être intéressant les amis. Que vous puissiez me donner une idée en commentaire si vous avez un truc qui vous vient en tête en lien avec moi ou autre, avec la motivation podcast, enfin vraiment une idée qui pourrait vous plaire, n'hésitez pas à la partager en commentaire ou en privé, hein. Voilà, ce serait vraiment cool. Donc aujourd'hui dans le podcast qu'on partage en ce jour les amis, je vais vous partager 10 commandements. Alors là, on va pas parler d'un point de vue religieux, mais en fait, j'avais réalisé une citation, en tout cas un post sur Instagram à l'époque, hein, c'était le 17 août 2018, donc ça fait à peu près 2 ans là, ça va faire 2 ans le mois prochain justement que j'ai publié ça. Et en fait, j'avais tout simplement mis en place 10 commandements, j'avais appelé ça comme ça parce que je trouvais que c'était fort. Et effectivement, quand on parle de commandements, je pense que vous voyez bien que ça fait un peu référence quand même à la Bible, voilà, vous voyez, puisque vous pensez aux 10 commandements, tout le monde les connaît, qu'on soit croyant ou pas, on a forcément entendu parler à un moment ou à un autre des 10 commandements. Et en fait, pourquoi j'ai aimé le terme commandement? Parce que ce sont des principes en réalité, mais les principes, ce sont vraiment des sortes de lois, vraiment de grandes idées auxquelles on va s'accrocher et qui vont, je dirais, régir notre comportement et sur lesquels on va s'appuyer, d'accord? C'est un peu le même principe que les 10 commandements. A priori, ce sont des règles qu'on est censé respecter pour bien vivre. Ben voilà, pour moi, je me suis créé mes propres commandements et je me suis dit que j'allais les suivre pour pouvoir justement me diriger de la meilleure manière possible vers mes objectifs. Donc aujourd'hui, je vais partager ces 10 commandements avec toi, ces 10 principes, et je vais un peu les remettre en question également, avoir un avis critique sur ces principes, les analyser et pouvoir les mettre en perspective parce que ça fait 2 ans et mon mindset a encore évolué depuis, notamment par rapport à mes différentes expériences. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? En tout cas, je te les partage. Tu peux y réfléchir également pendant qu'on en discute et même prendre des notes si tu es posé ou bien si tu fais autre chose. Voilà. Donc, le premier principe, en tout cas le premier commandement, c'est le suivant: n'abandonne plus. Alors, ça peut paraître assez simple, mais je suis d'accord en tout cas avec ce commandement qui est bien d'actualité aujourd'hui puisque effectivement en 2018 c'était l'année pendant laquelle je commençais justement à faire ce que je fais aujourd'hui et je suis toujours là aujourd'hui et d'ailleurs je faisais même pas encore le podcast à l'époque. Donc oui, effectivement c'est très important et je pense que c'est un des principes qui est le plus important même, c'est de ne plus abandonner. Tu as vu, parce que je dis pas n'abandonne pas, j'ai écrit n'abandonne plus. Mais en tout cas je dirais n'abandonne pas. Voilà, c'est la nuance que j'apporterai aujourd'hui. Je dirais n'abandonne pas, ça doit vraiment être un principe que l'on doit partager parce que c'est vraiment dans la continuité, dans la constance en fait. Tu vois, c'est vraiment la constance, elle apporte énormément et je me suis rendu compte à travers mes expériences et à travers le fait d'être constant que j'arrivais justement à atteindre des personnes et à avoir des résultats, non pas parce que j'étais le plus fort, mais surtout parce que j'étais très constant. Et ça a été très révélateur. Donc, deuxième commandement, ou principe, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Alors, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose que, si tu dois retenir une chose par rapport à ce principe aujourd'hui, c'est que on ne pardonne pas nécessairement aux gens parce qu'ils le méritent, mais surtout parce que nous méritons la paix. Et peut-être que tu seras d'accord avec moi sur ça. On ne pardonne pas nécessairement aux autres parce qu'ils le méritent, mais tout simplement parce que nous méritons la paix. Et c'est pourquoi le fait de pouvoir pardonner, c'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose de fort. Tout le monde n'arrive pas à pardonner. Il y a beaucoup de personnes, peut-être que tu en fais partie, à toi de me le dire, qui se disent « moi je ne pardonne pas ». Moi, si tu veux, je pardonne, j'ai déjà été amené à pardonner, j'ai déjà beaucoup souffert, mais j'ai pardonné. Mais je n'oublie pas. C'est la seule différence. Je pardonne, mais je n'oublie pas. En tout cas, voilà, il faut réfléchir à ça et le pardon c'est quelque chose de fort parce que tout le monde n'en est pas capable. Ensuite, le troisième commandement, reste fidèle à tes objectifs. Je pense que c'est très important.
Très important de rester fidèle à tes objectifs et de te battre pour les atteindre. C'est toujours d'actualité et c'est très important de se fier à ses objectifs. La nuance que j'apporterai vis-à-vis de ce commandement, c'est de savoir, par contre, ne pas persister dans l'erreur. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu poursuis un objectif, normalement, à un moment donné, tu es censé avoir des petits signes, des micro-signes qui vont te montrer que tu es sur la bonne voie, qui vont te montrer qu'effectivement, tu touches des gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi par rapport à ça, et c'est bien un point qui fait que je me suis accroché. C'est parce que j'ai eu des micro-signes et que j'ai encore des signes qui apparaissent par-ci par-là et qui me montrent. Peut-être ça peut se matérialiser par des retours que des personnes me font, par des témoignages, tu vois, des échanges que j'ai avec les gens. Et ça, c'est très important. Donc, par rapport à tes objectifs, sois attentif aux signes qui te montrent que tes objectifs sont, je dirais, toujours d'actualité, mais surtout que tu es sur la bonne voie et que ça fait sens toujours d'aller à la recherche de ces objectifs-là, de les poursuivre. Reste attentif aux petits signes. Le 4e, deviens meilleur chaque jour. Alors ça, c'est intéressant et c'est important, mais effectivement, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'on ne devient pas nécessairement meilleur chaque jour. C'est pas aussi évident que ça ne l'y paraît. D'accord? Et ça, il faut le reconnaître, et je le reconnais aujourd'hui, sachant que je suis récemment passé par des phases où j'étais moins productif, je me laissais un peu aller, c'est une réalité, et j'essayais de comprendre pourquoi j'étais dans ce laisser-aller, et au final, je sais que c'est notamment par rapport aux jeux vidéo, par rapport au temps que je joue, par rapport à mon manque d'organisation, et effectivement, je me suis rendu compte que je ne devenais pas chaque jour meilleur. Voilà, il y a vraiment des périodes où on va vraiment être productif, et puis d'autres où, voilà, ça va pas être top. Donc par rapport à ça, j'apporterai une certaine nuance pour te dire que continue de progresser, d'accord? Mais devenir meilleur chaque jour, c'est possible. C'est possible en continuant d'apprendre, en s'organisant autour de son apprentissage et de son développement personnel. Mais en tout cas, continue de devenir meilleur. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Peu importe le temps que ça prend et peu importe s'il y a des cycles pendant lesquels tu as tout simplement l'impression de stagner et de ne rien faire. Ça arrive aussi et il faut le reconnaître et ce n'est pas grave, d'accord? 5e point, ne laisse pas tes sentiments te briser. Alors là, les sentiments, c'est très intéressant. C'est un commandement qui est toujours d'actualité et c'est vrai que il me parle d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une relation, lorsque tu es dans une relation amoureuse. C'est vrai que dans ma relation aujourd'hui, j'acceptais en tout, j'avais du mal à accepter tout simplement le fait de souffrir par amour et dans une relation parce que je ne voulais pas que ça ait un impact sur mes projets et ma productivité. Puisque si je ne suis pas stable sentimentalement, émotionnellement, je n'arrive pas à être optimal dans mon travail. Alors je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et donc je voulais à tout prix que tout ce qu'il y avait d'un point de vue émotionnel qui était hors travail, tu vois, d'un point de vue relationnel, par exemple dans mon couple, je ne voulais pas que ça impacte ma productivité. Mais bon, j'ai aussi compris qu'il fallait accepter les sentiments, il fallait accepter d'aimer, accepter de ressentir certaines choses, accepter ses émotions et comprendre le message que nos émotions veulent nous envoyer. D'accord? Donc je sais que parfois on veut faire croire en tout cas qu'on n'est pas triste, que tout va bien, qu'on peut s'accrocher, qu'on n'a pas envie de pleurer, qu'on est joyeux alors que ça va pas. Et bien parfois il faut tout simplement être en mesure de laisser nos sentiments nous briser, je crois. Et là, ça peut être un paradoxe, mais c'est la nuance que j'apporterai. Laisser nos sentiments nous briser, mais davantage les laisser nous expliquer et nous guider pour nous montrer pourquoi nous ressentons ça, parce que les émotions doivent être libérées. Ça, c'est très important et elles nous envoient des signaux et il faut savoir les écouter. Pas évident à faire, je t'avoue, mais en tout cas, j'ai pris conscience qu'il fallait que je le fasse. Maintenant, je fais un travail dessus pour réussir à accepter mes émotions. Mais il faut réussir à les accepter. Alors, 6e commandement, accepte la souffrance pour réussir. Alors effectivement, là aussi, aujourd'hui, j'apporterai une nuance par rapport à ce commandement, où je dirais que, effectivement, c'est vrai que tout n'est pas toujours facile et qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire les choses, mais parfois, effectivement, il faut savoir que il faut commencer quelque chose pour avoir envie de le faire. Il ne faut pas nécessairement avoir envie de le faire pour commencer à le faire. Et ça m'est arrivé notamment quand je me rappelle, quand je révisais pour des examens, quand j'étais en licence, eh bien, il y avait une matière que je n'aimais pas du tout. Et c'est vraiment en me posant
et en commençant à réviser la matière que je me suis rendu compte que c'était intéressant et j'ai eu envie de réviser par la suite et de travailler. Donc il y a des exemples comme ça dans ta vie où tu te rendras peut-être compte que tu n'as pas envie de faire la chose. Mais parfois, en fait, il faut tout simplement savoir commencer sans avoir envie pour avoir envie de continuer. Tu vois? Donc je dirais aussi qu'il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter son corps et son esprit. Parce que parfois, la souffrance a des limites également. Donc voilà, j'apporte quand même quelques limites par rapport à ce commandement. Mais c'est vrai que parfois, il faut savoir faire ce qu'on a à faire, même quand on n'a pas envie de le faire, si c'est bon pour nous. Mais la souffrance a des limites, bien que temporaires. Tu vois, aujourd'hui, je fais mon maximum pour écouter mon corps. Je veux progresser en danse, mais je sais que mon corps a besoin de repos. J'ai mal au genou gauche notamment. Donc, je veux bien réussir en souffrant, mais il y a des limites à cette souffrance. Et la souffrance nous envoie également des signaux. Il y a beaucoup de signaux, hein, si tu remarques bien. Il y a beaucoup de signaux, là. Déjà pour les émotions, pour la souffrance. Donc voilà. Mais il ne faut pas hésiter à affronter la souffrance, mais aussi écouter la souffrance. Tout est une question de nuance en réalité. Trouve le juste milieu pour toi. Le 7e. Écoute les conseils de ta mère. Ah là là, c'est vrai que là, j'apporte encore une nuance et une analyse par rapport à ça. C'est tout simplement parce que à l'époque, eh bien, et d'ailleurs c'est toujours d'actualité, ma mère, elle me connaît, elle ressent énormément les choses et l'instinct maternel est réel. Et j'ai un très bon exemple. Il y a un jour où je me sentais pas nécessairement trop bien et ma mère m'a envoyé un message et tout en me disant est-ce que ça va mon garçon et tout, t'as l'air fatigué. Et je lui disais que ça allait bien et le soir même où elle m'a dit ça dans la nuit, j'ai fait une crise d'épilepsie et je me suis dit franchement, et je lui ai dit longtemps après, hein, mais je me suis dit elle a vraiment un instinct maternel et elle ressent énormément les choses. Et souvent, ma mère avait raison sur bien des points, mais là où je mets une nuance, c'est qu'elle a aussi eu tort sur bien des points. Et effectivement, c'est pas parce que ce sont nos parents qu'ils ont toujours raison. J'ai pris certains risques dans ma vie que je devais prendre et qui se sont avérés être de bons risques, mais si j'avais écouté ma mère, je ne les aurais pas pris. Je ne serais pas forcément sorti de ma zone de confort. Donc savoir écouter les conseils de nos parents, de notre mère, être attentif à ce que nos parents nous disent, mais là où j'apporterai la nuance, c'est qu'il faut savoir aussi remettre en question ce que nos parents nous disent parce qu'ils n'ont pas la vérité absolue et ils ont leur propre vision du monde. Donc il ne faut pas qu'ils imposent leur vision du monde à nous, tout simplement. 8e commandement, donne le maximum de tes capacités. Je suis d'accord avec ce commandement qui est très important et je dirais que pour être capable de le faire, il faut aussi savoir bien s'organiser et gérer ses priorités et que bon, c'est pas toujours évident de donner le maximum. Je dirais quand même qu'il faut donner le maximum à chaque fois que c'est possible, mais ne pas hésiter à donner le minimum au lieu de ne rien donner. Et ça, c'est très important. Encore une nuance. Le maximum, c'est bien, mais le minimum, c'est bien lorsque tu n'as pas la force de faire le maximum. D'accord? Donc, pas hésiter à faire un petit peu. Ce soir-là, j'avais pas le temps notamment. J'ai fait un peu de ma session de sport. Je l'ai faite à moitié, tu vois. Et voilà, au final, je suis content de l'avoir fait parce que je veux garder un certain rythme. Tu vois, c'est très important. Donc, privilégier le minimum au lieu de rien du tout quand tu sens que tu ne peux pas faire le maximum. Et parfois, c'est bien aussi de se dépasser parce qu'on pense qu'on n'y arrive pas, mais je pense que tu as déjà peut-être expérimenté ça quand tu mets une musique et que tu te rends compte que tu arrives à faire tes 20 squats alors que tu pensais que tu étais fatigué et que tu pouvais en faire que 10. Tu vois, il suffit qu'il y ait une bonne musique qui te stimule et paf, tu arrives à faire tes 20 squats et tu te dis waouh, j'en étais capable en fait. Et ça aussi, c'est un bon exemple pour dire donne le maximum. Fais de ton mieux, tu vois. Toujours en apportant les nuances. Le 9e, l'avant-dernier, sacrifie qui tu étais pour qui tu deviens. Je pense que c'est très important. Ça encore, c'est très d'actualité. Et on ne peut pas changer son monde si on ne veut pas se changer soi-même. Donc pour moi, c'est très important. Et là, je n'apporterai pas beaucoup de nuances en disant que effectivement, il faut savoir changer d'environnement, changer de mindset, changer de façon de penser, changer s'il le faut les personnes qui sont autour de nous, changer les informations auxquelles on a accès, les informations auxquelles on est exposé. Il faut être capable de changer tout ça et de réaliser qu'on va devenir une nouvelle personne, qu'on va évoluer. Voilà. Donc voilà, je dirais tout simplement que par rapport à ce commandement, il faut être capable de reconnaître encore une fois que si on veut évoluer et changer d'environnement et évoluer dans sa vie, il faut accepter de changer soi-même et de laisser l'ancienne version de nous-mêmes derrière nous pour laisser place à la nouvelle version de nous-mêmes. C'est très important. Et pour finir, le 10e commandement, le 10e principe que j'avais noté,
crois en toi plus que tout. Je pense que ça aussi c'est important. J'avais dit n'abandonne plus, qui était le premier. Et le 10e, c'est crois en toi plus que tout, parce que personne ne croira probablement jamais autant que toi en toi. Tu vois, et il pourrait arriver, et effectivement c'est là que j'apporte la petite nuance, c'est que si tu n'arrives pas tout de suite à croire en toi plus que tout, accepte au moins qu'une autre personne croit en toi, en attendant que toi-même tu crois en toi. Et ça me fait penser à Les Brown, qui avait dit qu'il y avait une personne qui lui disait qu'elle croyait en lui. Mais lui, il croyait pas trop en lui. Et il disait justement, acceptez qu'une personne croit en vous avant même que vous croyiez en vous. Et parfois, certaines personnes verront ton propre potentiel. Donc, reconnais-le, accepte que ces gens croient en toi et accepte petit à petit toi-même de croire en toi. Parce que si les autres croient en toi, pourquoi pas toi en fait? Parce que personne ne le fera mieux que toi, quoi qu'il arrive. Donc, accroche-toi à toi, sacrifie qui tu étais pour qui tu veux devenir, donne le meilleur quand c'est possible, écoute les conseils de ta mère, de tes parents, mais sache qu'ils n'ont pas toujours raison, accepte la souffrance pour réussir, mais écoute ton corps et ton esprit également, et connais tes limites, ne laisse pas tes sentiments te briser, mais apprends quand même à écouter tes sentiments et quelque part à les laisser te briser pour mieux te reconstruire et pour te comprendre. Deviens meilleur chaque jour, mais si tu ne peux pas devenir meilleur chaque jour, deviens au moins meilleur dès que tu le peux et continue à devenir meilleur dans le temps. Reste fidèle à tes objectifs, mais ne tombe pas non plus dans de la persistance dans l'erreur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, non pas parce qu'ils le méritent nécessairement, mais parce que tu mérites la paix et que c'est noble de le faire. Et n'abandonne plus. N'abandonne tout simplement plus. C'était Alan Nobal et Alan Motivation. Je tenais à te partager ce podcast avec ses commandements et c'est très intéressant. On a partagé pas mal d'informations. Donc dis-moi quel est le commandement qui te parle le plus, qui t'a le plus parlé. Et voilà, partage-moi en commentaire, donne-moi ton avis, on échange. Et donc voilà les amis, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast avec plaisir. Portez-vous bien les amis. Ciao ciao et bonne semaine.